Pierre, là, ça va être une vidéo peut-être les plus longues là, de la série de nos vidéos conseils. On parle de branchement, d'installation de l'appareil, mais c'est pour ça qu'on l'a tourné de dos, notre téléviseur, notre écran. Il y a plein d'entrées. Qu'est-ce que je peux brancher là-dedans? Bien, c'est un bon point. La différence qui existe, c'est que ça va avec les différentes technologies. On parlait de VHS. Bien entendu, tu as le VHS que des gens ont toujours. Tu as des gens qui ont une caméra vidéo. Tu as des gens qui ont un DVD standard, d'autres qui ont un DVD deuxième génération qui est balayage progressif. Les jeux vidéo, les décodeurs numériques, Vidéotron, Bell Express Vue, Star Choice. Bref, on se retrouve avec un paquet d'appareils qui se relient, et l'ordinateur, qui se relie au téléviseur. Puis on s'aperçoit des fois, on se dit, mais comment ça se fait qu'il manque des entrées? Je ne peux pas brancher, moi. J'ai été voir le conseiller m'a dit, mais tu peux brancher ton DVD, mais tu ne peux pas brancher ta caméra parce que tu n'as pas d'entrée. Alors, c'est ça, souvent, les différences qui existent d'un téléviseur à l'autre. Au niveau du prix, c'est les entrées. Plus que le nombre d'entrées. Et les entrées qui sont vraiment compatibles avec les appareils qu'on émet. Donc, avant d'aller magasiner, il faut faire la liste, dans le fond, des appareils qu'on a, des appareils qu'on a l'intention d'acheter pour s'assurer qu'il y a assez de trous en arrière. Il y a assez de trous en arrière, sinon, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Puis, en même temps, les gens... C'est vrai qu'on ne pense pas de faire virer le téléviseur. Parce qu'on le regarde, il est beau, il est aluminium, il va être beau avec mon sofa, puis je l'achète. Souvent, sur les affiches des cartes de prix, c'est indiqué trois entrées, AV. C'est quoi ça veut dire? C'est ça, c'est des entrées vidéo. Mais dans les entrées vidéo, il y a plusieurs entrées vidéo qui existent. C'est laquelle que j'ai besoin? Bon, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais je vais expliquer plutôt ce que les gens font au niveau de l'erreur. L'erreur, je te dirais que beaucoup de personnes font. Quoi ne pas faire? Bon, la plupart des gens vont se convertir au numérique, tu n'auras pas le choix tôt ou tard, c'est-à-dire avoir un décodeur numérique, soit par les airs, par le câble standard. Bon, la plupart des gens branchent cet appareil-là sur ce qu'on appelle l'entrée coaxiale. Dans le fil de câble. Dans le fil de câble, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça va dans le syntonisateur du téléviseur. OK? Bon, c'est un syntonisateur NTSC. Ça veut dire quoi? C'est un syntonisateur qui est comme dépassé par les événements. La vieille technologie, mais qui existe toujours. Donc, on est plafonné au niveau des lignes de résolution à environ 300 lignes de résolution. Donc, on prend une bonne source. Voilà. Et on l'envoie par le mauvais canal et on baisse la qualité de la source. Bien, on est habitué, on est familier au canal 3. Les gens utilisaient le VHS au canal 3, alors branchent leur décodeur numérique au canal 3. Et là, l'erreur qu'ils font, c'est que... oui, il y a la grosse erreur. L'erreur est suivante, c'est que tu as un appareil qui donne, quand on parle de lignes, environ 500 lignes de résolution, tu le bloques à 300 lignes. Là, on dit, mais l'image est belle, mais c'est sûr qu'elle est plus belle. Elle est plus belle que la TV ordinaire, mais elle passe au maximum auquel que tu payes pour ton décodeur ou tes frais de service par mois reliés à tes postes que tu écoutes de télévision. Quelqu'un qui achèterait une Porsche qui serait sur une piste de course puis qui est à 85 km/h. Oui, il ne sait pas qu'il existe une troisième, une quatrième vitesse. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais alors, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est là qu'on va comprendre les entrées en arrière, OK? Alors, les gens disent, mais c'est bien beau, l'avenue du DVD, mais ça, on recule un peu plus loin, c'était l'avenue des caméras, des super VHS, qui avaient 400 lignes. Bref, il y a une meilleure image qu'un VHS, ou les super bêta, ou les caméras vidéo i8 qu'on appelait. Eux avaient une meilleure définition d'image que la télé standard qu'on regardait, OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, les puristes indirectement. Là, je vais essayer de te mettre ça un peu rose, là, pour te caricaturer ça. Mais c'est que, ici, si on comprend bien la fameuse entrée du câble, c'est qu'on a le son et l'image ensemble. Oui. OK, ils ne sont pas séparés. Alors, les puristes ont commencé à dire, mais écoute, j'ai 400 lignes sur ma caméra, y a-t-il moyen? Au niveau broadcast, ça fait longtemps qu'ils utilisaient ça, parce que eux n'utilisaient pas le prise coaxial, ils utilisaient des prises, ce qu'on appelle RCA, un peu ce qu'on retrouve ici. Donc, les puristes... RCA, là, c'est le prise phono qu'on appelle. Ou une prise composite qu'on appelle, tout simplement. Le terme, c'est prise composite, on peut retrouver ce mot-là aussi. Bon, alors, ce qui arrive, c'est qu'on sépare le son de l'image. Tu as toujours vidéo, left, right. Donc, un qui est image. Les gauche-droite, parce que le son est stéréo. Bon. Bien entendu, notre téléviseur, à ce moment-là, on ne met plus au canal 3. Alors, si en arrière, c'est écrit vidéo 1, entrée ou input, on met notre téléviseur à 1. Vidéo, là, tu le mets à vidéo 1. C'est ça, vidéo 1. Donc, la vidéo 1, il va être un miroir de qu'est-ce que j'ai, dans le sens qu'est-ce qui est diffusé. Si j'ai un câble numérique, j'ai le signal numérique, décodeur ou Vidéotron ou Express Vue, peu importe, ou j'ai un DVD, en le branchant par l'entrée vidéo, j'ai d'éliminer le syntonisateur de la télé, le canal 3, là. Je l'oublie. Donc là, mon téléviseur va me donner le maximum de lignes que mon appareil me donne. Et je vais-tu faire ça en arrivant chez nous? Ben, c'est ça, mais attends, c'est pas fini. Là, les gens ont dit, mais c'est bien beau cette image-là, mais il me semble que les couleurs pourraient être plus belles. Alors, ce qu'ils ont fait, sans toucher au son, ils ont séparé le jaune, OK,
ils ont séparé le jaune qui est toutes les couleurs réunies, ils ont séparé les couleurs, ce qu'on appelle la luminance de la chrominance. Bref, ce que ça dit, c'est qu'ils ont séparé les couleurs, je ne dirais pas du noir et blanc, mais je vais te le dire juste pour que tu comprennes bien. Alors, les puristes, bon, si je recommence, tu avais le câble ordinaire, maximum 300 lignes. Là, les puristes ont dit, mais j'ai un appareil qui me donne plus d'images que 300 lignes, qu'est-ce que je fais? Bien, ils ont inventé les prises RCA sur les téléviseurs. Donc là, ça séparait le son de l'image. Donc, mon image était tout seul, mais surtout que je ne passais pas par le tuner, le synthétisateur de la télé. Le tuner, c'est le terme anglais. Comme en vidéo 1, comme on disait. Vidéo 1. Ouais. Là, les gens ont dit, mais OK, c'est beau, mais il me semble que les couleurs, ils pourraient être plus belles que ça. Donc, ils ont sorti une autre prise qui s'appelle S-Video. OK, la S-Video, c'est un genre de prise 4 pins qu'on appelle. Elle, qu'est-ce qu'elle fait, contrairement à la jaune? La prise noire, habituellement, c'est un fil tout seul. Ceux qui ont eu des caméras connaissent ça. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est un fil. Les VHS, on en avait des fois. Oui, un super VHS. Ouais. Alors, cette prise-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare la couleur. Elle sépare, je vais dire du noir et blanc, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Donc, elle sépare la couleur du noir et blanc. Okay. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le blanc est plus blanc et les couleurs sont plus vives. Okay? Une richesse de couleurs. Okay? Donc, il y a des gens qui disent, mais est-ce que je suis obligé de brancher le jaune puis la prise SVHS dans la même... Non, non, non. C'est un ou l'autre. Okay. S-Vidéo, j'augmente pas le nombre de lignes, mais l'image est plus belle. OK? Ça va jusqu'à là? Oui. OK. Là, il y a des puristes qui ont dit, encore là, c'est bien beau ton image, mais j'aimerais ça que tu me sépares ça encore plus beau. Là, je comprends, j'ai la couleur séparée du noir et blanc. Je caricaturise un peu, mais c'est ça. Là, on se dit, mais là, est-ce qu'il y a moyen que les couleurs, une fois, là, j'ai enlevé mon noir et le blanc de la couleur, est-ce qu'il y a une possibilité que ma couleur soit encore plus belle? On dit oui. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris toujours le noir et blanc, c'était mieux d'un côté, et là, ils ont séparé le rouge du bleu. Okay? C'est ce qu'on appelle les prises composantes. Alors, ce que ça a l'air physiquement, c'est que tu as une prise rouge, une prise bleue, puis une prise verte. Dans le fond, c'est le bon vieux câble à 3 fils, rouge, jaune, blanc qu'on avait avant, c'est un 5 fils maintenant. C'est en plein ça. Okay. Voilà, tu as bien saisi, c'est ça. C'est que les couleurs, on a pour aller chercher encore un maximum de couleurs, on a encore séparé plus les couleurs, sans toucher au son. Le son, lui, on l'avait isolé au début. C'est ça. Là, on parle au niveau analogique. Okay? Ça veut dire qu'on parle d'une entrée analogique. Ça veut dire qu'une entrée réelle, c'est pas réel, mais tu as un DVD, tu as le câble numérique standard, et puis tu as un DVD, pas un DVD, une caméra vidéo, ainsi de suite. Bon. Là, on n'est pas en numérique, parce que pour bien comprendre le numérique, quand on parle de la télé numérique, il faut partir du commencement. Ça veut dire qu'on enregistre en numérique. Je vais faire comme si je suis un producteur de télé. Puis je veux, parce que les gens disent, mais est-ce qu'on diffuse en numérique en ce moment de A à Z? Non. Puis je vais te l'expliquer. C'est que quand on parle de numérique, on enregistre en numérique, un peu comme en ce moment, on enregistre en numérique, des caméras numériques. C'est mixé en numérique. C'est amené chez le producteur, pas le producteur, mais chez le diffuseur, Radio-Canada, Télémétropole, TVA, ainsi de suite. Celui-ci diffuse en numérique, chez les câblos-distributeurs, ExpressVu, Vidéotron, ainsi de suite. Et de ton décodeur chez toi, on reçoit en numérique qu'on branche ta télé. Ces prises-là, ça s'appelle des prises DVI. OK. OK? Donc là, on est numérique de A à Z. C'est vraiment important de comprendre ça. Ça commence à ressembler à des prises qu'on a derrière un ordinateur. Ça commence à ressembler à des prises ordinateurs. Donc, on se dit, il y a les prises DVI, puis il y a des prises HDMI. OK? Bon, là, c'est un peu technique que je te dis, mais c'est vraiment un fait. Mais si quelqu'un dit, mais moi, je veux pas avoir le câble, j'ai mon DVD à moi, puis je veux écouter, brancher ça sur ma télé. Moi, je veux même pas écouter aucun poste de télé, je veux être mon propre diffuseur chez moi. Alors, il y a des DVD sur le marché en ce moment qui ont des sorties DVI et des sorties HDMI, au lieu d'avoir une prise composite ou composante, c'est-à-dire une prise RCA qu'on appelle. Okay. Donc, là, il est en numérique de A à Z. Donc, cet individu-là, c'est l'ultime de l'image, c'est le maximum qu'il va te donner. Il n'y a pas aucune perte, c'est du numérique. Mais pour démêler les gens, puis pour bien comprendre, c'est clair que c'est important de faire la liste de ce que vous avez et ce que vous voulez acheter. Mais c'est les différences qui existent dans l'appareil. Rapidement, on va... parce que la vidéo commence à s'étirer, on a déjà jasette. On peut brancher, évidemment, la plupart du temps, un ordinateur. Et c'est le fun d'avoir cette prise-là, parce que même si vous n'avez pas pris le virage, là, dans les prochains mois, vous allez vous en aller vers ça, c'est clair. C'est ça. La prise, la tâche qu'on met au mur, c'est important d'en avoir une qui va... justement, être flexible parce que les prises sont en arrière. Même une couple de pièces de plus sur ton attache pour en avoir une qui est solide, qui ne crochit pas. Oui, puis il y a l'angle aussi. C'est dépendamment de ce que tu regardes le téléviseur, ça permet de bouger l'angle versus la braquette fixe. Ça peut être intéressant, surtout au niveau du branchement. Et l'affaire sur laquelle on n'économise pas, c'est ça. Les fils. En quelques secondes. On oublie. Parce qu'il faut vraiment un fil coaxial. Il y a des compagnies spécialisées là-dedans. Les gens utilisent souvent les fils de courtoisie qui viennent dans les boîtes. C'est pas du tout un fil coaxial, c'est un fil
écoute, c'est simplement de la broche. Là. Parce que la différence, c'est que le fil à l'intérieur, si on prend une bonne compagnie, au lieu d'avoir une espèce de fil de cuivre, que quand comme le gars du câble qui vient chez nous, qui nous roule le fil, l'image va se mettre à bouger. Eh bien, si là, il y a comme une quantité phénoménale de tout petits fils. En plein ça. Alors, on bouge le fil, l'image bouge. C'est vraiment important d'investir là-dedans, parce que c'est ce qui relie les deux. On dit le maillon le plus faible de la chaîne. Oui, on oublie souvent d'en acheter, puis on dit l'image est bien ordinaire, mais oui, mais c'est ça. C'est un peu technique, mais c'est important de le comprendre. Oui. Du moins qu'on achète un téléviseur. Avoir assez de trop. Il est bon. Il est bon. Surtout. Merci. Ça fait plaisir.